Zoro est arrivé sans se presser. Zoro est arrivé sans son grand chapeau et son épée, son grand chapeau. Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver après plus de 2 semaines de disette, me semble-t-il. Je crois que ça fait environ 15 jours, jour pour jour, je pense que je vous avais pas fait de vidéo. J'étais en vacances malheureusement, et voilà, la vie réelle avant tout, même si la passion reprend le dessus assez vite. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très attendue, puisque ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait. Et c'est pour dire qu'on a du pain sur la planche les amis, puisqu'il s'agit d'un énième bilan achat. Et quel bilan achat, puisque je vois juste ici que j'ai de la Funko Pop à vous présenter, du steelbook, du livre, de la peluche, des figurines en tout genre, jeux vidéo, ouvrages, enfin voilà, il y en a vraiment encore une fois pour tous les goûts. J'espère que vous êtes contents de me retrouver, en tout cas moi je suis très content de vous retrouver sur la chaîne les amis. Dites-moi dans l'espace des commentaires si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Je suis chaud patate, top à la vachette. Allez, on va commencer tout de suite avec les films, et voilà, le cinéma en règle générale. Le dernier steelbook qui me manquait, un petit peu qui collait à l'actualité, voilà, c'est sorti quand même à la fin mars, j'ai réussi à me le dégoter depuis le temps. Il s'agit bien sûr du steelbook du très réussi Bohemian Rhapsody, voilà, steelbook très classique, on va pas s'y attarder dessus. Il y a eu maintes présentations sur le net qui ont foisonné durant le mois de mars et durant le mois d'avril. Voilà, un des meilleurs films de 2018 pour moi. Là, voilà, ça vient de compléter vraiment la fin de mes steelbooks 2018. Voilà, j'ai bouclé un petit peu tous les steelbooks que je voulais pour cette année-là. Maintenant, là, on va pas tarder à arriver là, au mois de mai-juin sur les nouveautés du début de 2019, pardon, qui vont sortir en steelbook, notamment Green Book, La Mule. Voilà, on va avoir tout ça qui va sortir. Après, un petit peu plus tard, on aura Dumbo, etc. Donc très content de ce steelbook. Voilà, il casse pas trop un canard, mais il se devait d'être dans ma collection, bien évidemment. J'ai regardé pas mal de merde, là, pas mal de navets ces derniers temps, là, que ce soit au cinéma, chez moi, j'en avais un petit peu marre et tout, et du coup j'ai essayé de revenir un petit peu à mes premiers amours, entre guillemets, les films, voilà, un petit peu thriller, épouvante, policier, enquête, des années 60 et 70, et je me suis donc pris un des rares films que je n'avais pas vu dans ce style-là, voilà, un semi-huis clos, avec une personne aveugle, une enquête, des meurtres, c'est tout ce que j'adore, donc je me suis lancé, et j'ai pas été déçu, puisque c'est la meilleure surprise du mois d'avril, il s'agit du Terreur aveugle, et voilà, Terreur aveugle, avec l'excellente Mia Farrow, pardon, qu'on avait vu notamment dans Rosemary's Baby aussi dans les années 70. Voilà, un film que j'ai adoré, voilà, les thématiques de départ me scient à merveille, j'adore les films un petit peu en semi-huis clos, très pesants, avec une personne aveugle qui se débat un petit peu contre un meurtrier. En plus là on a un milieu équestre, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, le coup de cœur, je vous en parlerai un petit peu plus tard, puisque je vais faire une nouvelle rubrique sur la chaîne avec les films que j'ai vus ce mois-ci. Je vous en parlerai, mais voilà, une très bonne pioche, très content de l'avoir vu, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est pour l'instant ma meilleure surprise que j'ai visionnée en 2019. Deuxième film que j'ai pris, et cette fois-ci des années 90, et voilà, je l'ai pris également. Voilà, c'est des Blu-ray que j'ai pris au prix fort, et voilà, parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. Il s'agit du Bad Boy Bobby, voilà, un film au scénario, encore une fois aux petits oignons. C'est un homme qui, au bout de 35 ans, enfermé dans une pièce, voit enfin le jour. Voilà, il a été séquestré et emprisonné par sa mère, et il découvre enfin le monde. Encore une fois, un film choquant, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que ça va encore une fois être ma cam. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ce film, mais je pense que ça va être encore un ovni qui va largement surpasser les daubs actuels. Pour faire le lien entre cinéma et ouvrage un petit peu plus livresque, on va dire, je me suis pris le Mad Movies, voilà, du mois de mars 2019, parce qu'il m'intéressait beaucoup au niveau de ces sujets abordés. Voilà, on avait un petit peu de Us, voilà, on avait pas mal de sujets qui m'intéressaient. J'adorais aussi la couverture, même si c'est pas ça qui m'a fait acheter bien sûr cet ouvrage-là. J'aime beaucoup les Mad Movies, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais bon, je pense que les aficionados de cinéma de genre connaissent largement ce genre d'ouvrage, et je l'ai surtout pris parce qu'il y avait ce fameux DVD avec, voilà, un petit nanar assumé des années 80, Reanimator. Voilà, je l'ai vu depuis, ça se laisse regarder, voilà, c'est un divertissement, faut pas en demander plus. Mais j'aime de plus en plus ces petits nanars assumés là, des années 80-90, surtout en termes d'épouvante horreur, et c'est souvent ça la thématique principale. Ça me fait penser un petit peu aussi à certains opus de Stephen King, etc. Enfin de Stephen King, issus des romans de Stephen King. Je m'y intéresse de plus en plus et je trouve que c'est vraiment sympathique, donc voilà, ça restera largement dans la collection. Je me ferai une petite étagère spécifique encore une fois, et très content de ces deux petites rentrées là. Je vous avais présenté il y a quelques temps un ouvrage que j'avais adoré et que vous aviez aussi adoré, je sais que beaucoup d'entre vous l'avaient acheté du coup, suite à ma petite critique très positive. Il s'agissait du Ciné Club Sandwich, vous savez, le fameux ouvrage cinématographique entre guillemets et vidéoludique, avec un super humour très fin, très complet, très intelligent. Je sais que pas mal d'entre vous l'avaient acheté, notamment dans les périodes des fêtes de Noël. Et j'ai dégoté un deuxième opus qui m'a l'air
au moins autant intéressant que celui-ci. Il s'agit du Movie Land, voilà, le guide ultime du cinéma, très spécifique dans sa façon d'aborder le cinéma. En fait, on a des cartes géographiques, un petit peu avec des pays imaginaires, etc. Et on peut suivre différents cursus selon ce qu'on veut. Si on veut un thriller, après si on veut un thriller plus fantastique, après si on veut du fantastique avec un twist final, voilà. Enfin, on suit vraiment des cursus selon nos envies du moment, et c'est vraiment génial. Et voilà, je vous montrerai un petit peu plus en détail pour vous donner un petit peu plus d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner sur cet ouvrage, si vous êtes un petit peu fan de ce genre de guide. Je vous le conseille encore une fois, les yeux fermés, il est vraiment génial. Ça permet de faire des soirées vraiment avec les envies du moment, voilà, de pas trop se taper de nanars non prévus, on va dire. Et le système est vraiment super, donc je ne peux que vous conseiller ce Movie Land. Avant de passer aux figurines, qui va être un grand épisode de cette rubrique, je vois là-bas qu'on a de la Funko Pop, on a de la Funko 5 Stars, on a de la Force 4 Figure, on a de la Funko Vinyl, de la Funko Mystery Minis, alors voilà, on va en avoir pour tous les goûts. Deux petits cadeaux et qui sont quand même en rapport avec ma chaîne. Ce petit Percy, voilà, le petit Percy, le petit Carling de Pocahontas, en fait de Pocahontas, du film d'animation Pocahontas, qu'a réussi à me dégoter notre ami Happy Together 17 lors de la période des soldes hivernales dans un Disney Store. Et c'est ma chère Sarah Voussoul qui me l'a offert, donc si tu passes par là, merci encore à toi pour ce petit molosse qui fait plaisir en peluche. Vous savez que je suis pas spécialement un aficionados des peluches, mais je les collectionne quand même au cas par cas et au coup de cœur, donc il viendra remplir la collection et j'en suis très content. Et Sarah Voussoul m'a offert également un petit t-shirt de chez Primark, me semble-t-il, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est Primark, oui, mais si, de toute façon, Rick and Morty c'est forcément Primark. Il s'agit de ce t-shirt, voilà, à l'effigie d'une de mes séries animées préférées. Voilà, ce petit t-shirt assez déjanté, Rick and Morty, que j'aime beaucoup aussi, il sent bon le terroir. Il sent bon le sud-ouest de la France. J'en suis très content aussi, il est très sympa, très à mon image, dans la matière que j'aime beaucoup, pour une série que j'adore, donc que demande le peuple. C'est très sympa de la part de notre amie Sarah Voussoul, qui nous a quittés. Voilà, on va faire peut-être une minute de silence pour elle, puisqu'elle s'est envolée vers d'autres cieux, voilà. Elle a ouvert son bar à Vachkiri, et malheureusement, elle n'est plus présente sur YouTube, en espérant qu'elle nous fasse quand même encore quelques vidéos. Donc voilà, salut l'artiste, si tu nous regardes de là-haut, on pense à toi, et on va passer tout de suite aux figurines, les amis. J'ai un petit peu hésité pour l'ordre dans lequel j'allais vous présenter l'ensemble des figurines, et j'ai décidé de commencer par la meilleure, et voilà, une des plus belles pièces de ma collection, encore une fois. Je suis un très grand fan du travail de chez First 4 Figure, et ils nous ont sorti une figurine un petit peu à l'image de celle de Crash Bandicoot, et que vous voyez souvent dans mes vidéos, à l'effigie du fameux Spyro, et voilà, le dragon qu'on ne présente plus. Une figurine encore une fois exceptionnelle, les couleurs, les détails, le mouvement, la finition est juste exceptionnelle pour le prix, et c'est des figurines qui sont autour de 55-60 €. Donc tant qu'ils en sortiront pour des personnages que j'adore, je continuerai de les prendre parce que j'en suis absolument amoureux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, rapport qualité-prix, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi travaillé et d'aussi magnifique. Donc voilà, très content de l'avoir eu. Voilà, Spyro le dragon, encore un personnage des années 90 qu'on ne présente plus. Voilà, maintenant je vais passer un petit peu à des figurines de moindre gamme. Encore de maigres rentrées en termes de Funko Pop, et vous savez que je me suis un petit peu diversifié et que du coup les Funko Pop c'est beaucoup plus au cas par cas et au coup de cœur, à l'affaire du moment. J'ai commencé par une bonne affaire à 9,99 chez Micromania, une que je voulais depuis un petit moment. Il s'agit de Kiara, voilà, la fameuse amoureuse de Morty dans un des épisodes, que j'aime beaucoup. Elle fait penser un petit peu à un personnage de jeu vidéo ou de Star Trek, de Destiny, enfin voilà, elle est un petit peu spéciale. J'aime beaucoup les couleurs, j'avais pas ce personnage et ce style de personnage dans la collection Rick and Morty, donc je me la suis pris à 9,99, ça mange pas de peine, j'en suis quand même content. Et la deuxième, il s'agit bien sûr de Pile Poil, mon personnage préféré de l'univers Toy Story, que j'aime beaucoup, avec un effet, vous verrez, un petit peu de tissu, très sympa, avec le Andy marqué bien sûr sous les sabots. Voilà, on attend avec impatience le Toy Story 4, même si j'ai un petit peu peur, mais voilà, il viendra compléter la collection, puisque je n'avais pas de pop à l'effigie de Toy Story dans ma collection Disney. Qui dit achat qui colle avec l'actu dit bien sûr Game of Thrones, et vous savez que j'ai pas une collection, autant j'adore la série, c'est ma série préférée avec Breaking Bad de tous les temps, autant je n'ai pas tant d'objets en rapport avec cette thématique. Voilà, Game of Thrones, j'ai le Khal Drogo qui est juste ici, j'ai l'ensemble des Steelbook Collector de toutes les saisons, j'ai la Grande Arya en haut de gamme on va dire, mais pas plus, donc je voulais quand même des petites figurines un petit peu moins qualitatives on va dire, pour agrémenter, pour donner vie à ce petit univers là, puisque je compte me faire quand même quelques étagères à l'effigie de cette série, et j'ai donc pris, voilà, bon c'est rien d'exceptionnel, je suis pas fan des 5 stars, mais je me suis pris quand même le marcheur blanc, voilà, le roi de la nuit, en format 5 stars, et j'aime bien par contre les boîtes, vous savez, avec la petite ouverture comme ça. La figurine en elle-même, bon mais ça vaut 15 €, mais autant vous dire qu'en vrai ça devrait valoir 7 ou 8 €, rien d'exceptionnel, mais voilà, pour agrémenter un petit peu la collection avec des petites pièces, je trouve ça cool quand même. Il y en a 4 qui existent, il y a Daenerys, Tyrion, Jon Snow et le roi de la nuit. J'ai décidé de prendre celle-ci parce qu'il y a le petit dragon avec, Daenerys et Jon,
je peux pas me les voir en peinture, donc c'est même pas la peine. Et le tiraillon est cool, mais il n'y avait pas de petit animal, de petit compagnon avec, donc j'ai opté pour celle-ci. Encore en bonne affaire chez Micromania, je me suis pris des petites Mystery Minis à l'effigie des héros de chez Nickelodeon, et voilà, vous connaissez tous ça. Elles étaient à 2,99, donc j'en ai pris quelques-unes, j'ai un petit peu pesé, j'ai sous-pesé les boîtes, pour savoir, un petit peu pour ne pas me taper deux doubles, parce que j'aurais été capable en 2 figurines de me taper une double. Et j'ai eu la joie d'avoir, bon voilà, mi-fig, mi-raisin, tirage. J'ai réussi à avoir le petit et Arnold, voilà, qui fait entièrement plaisir, vraiment, qui viendra agrémenter la collection, un petit peu animation des années 90-2000. Elles sont vraiment très belles quand même, les Mystery Minis. Elles sont vraiment très belles quand même. Règle générale, moi je l'ai rattrapé au vol extra. Je sais pas si ça se verra à la vidéo. Voilà, elles sont vraiment cool, je trouve, elles sont assez grandes, très bien détaillées. Je les trouve presque plus belles que les Funko Pop, je le dis souvent, mais je les trouve mieux finies au niveau de la peinture, etc. Voilà, le petit Arnold qui est sympa. Et le deuxième, voilà, qui est une interrogation pour moi, on dirait une figurine tout droit sortie des paquets de Kellogg's de céréales des années 90. Une espèce de croque-monsieur en mode monsieur propre un petit peu. Vous me direz si vous connaissez ce personnage dans les commentaires, parce que moi je le connais pas du tout. Je la trouve pas spécialement belle, mais voilà, on sait jamais, peut-être que ça serait une belle surprise si je découvre l'animé. En tout cas, ça viendra agrémenter la collection Nickelodeon, un petit peu nostalgie. Vous connaissez ma passion récente pour les Funko Vinyl, hein, vous savez, ces fameux duo packs avec un design assez, voilà, assez discutable, on va dire, puisqu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Je détestais ça avant, maintenant j'en suis fada. Et vous savez qu'il y a beaucoup de promos là-dessus, paradoxalement. Ils nous sortent beaucoup de gammes, mais ils nous sortent beaucoup de licences, on va dire, à l'effigie de ces duo packs. Mais elles se vendent assez mal. Du coup, à Micromania, on en retrouve souvent à moitié prix, voilà, 12,99, 14,99 le duo pack. Donc c'est quand même assez sympa, ça fait beaucoup moins que les 25 € habituels. Je me suis dégoté celui-ci, alors voilà, ça va faire jaser, on va dire, je pense que vous allez le trouver dégueulasse, mais je l'aime beaucoup. Le Jabba avec son petit compagnon, voilà, à l'effigie de la collection de Star Wars, c'est toujours sympa. Moi je les aime vraiment beaucoup, et voilà, je sais que... En fait je les aime beaucoup parce que je les trouve super dégueulasses, c'est un petit peu spécial, vous comprendrez peut-être, certains d'entre vous, ce que je veux dire, mais c'est paradoxal, mais je les adore. Donc voilà, le petit Jabba avec son petit compagnon dont j'ai oublié le nom là, bien évidemment, c'est toujours en vidéo que ça arrive, qui va compléter la collection à thématique Star Wars, bien évidemment. Et le deuxième duo pack à l'effigie d'Harry Potter, et bizarrement j'avais pas encore présenté d'objet Harry Potter dans cette vidéo, c'est chose faite, avec la fameuse Bellatrix Lestrange qu'on ne présente plus aussi, et le petit Lord Voldemort, enfin le petit oui par la taille pour le coup, avec le petit Nagini, voilà, qui font plaisir aussi. Je sais que bon, certains d'entre vous détestent ce genre de figurines, moi j'en suis très content, au prix de 13 €, voire même 11,99 € pour certaines. Je trouve que ça fait à 5 et quelques la figurine, ça vaut largement le coup, sachant que c'est la taille d'une pop et voire un peu plus grande de temps en temps. Donc voilà, j'aime bien, ça agrémente la collection, il y a des personnages qui changent un petit peu, le design convient plus ou moins aux personnages. Je sais qu'il y a certains duo packs que j'aime pas du tout, mais quand je les aime et que je les trouve pour pas trop cher, je les prends, et voilà, ça me fait très plaisir. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, il y en a eu pour tout le monde, encore une fois, je vous ai présenté tous mes achats du mois d'avril, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, pas mal d'achats sont arrivés depuis, mais bon, je vous les présenterai uniquement au mois de mai, puisque maintenant je vais faire un bilan d'achat à peu près mensuel, je vais essayer, et zoomer plutôt sur des pièces qui me plaisent, ou voilà, qui je pense vous plairont, comme je l'ai fait avec le steelbook Cimetière il y a 2 semaines. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les objets que vous avez préférés, ceux que vous n'avez pas du tout aimés, voilà, si vous avez visionné les films que je vous ai montrés, si vous avez acheté différents de ces produits par le passé. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!